Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel aparté de la rédac. Musique, danse et art numérique, théâtre également, voilà ce qui attend les spectateurs du festival Artbox qui aura lieu à Annecy du 3 au 10 décembre. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Marlène Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'action culturelle pour le Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy. Alors le festival Artbox, il existait déjà, mais sous le nom de Son d'automne. Il a changé de nom. Est-ce qu'il change aussi son contenu, son organisation ? Alors oui, tout à fait. C'était effectivement, on a fait 10 éditions de Festival Son d'automne qui étaient plutôt axées autour de la musique contemporaine, de la création contemporaine. Et puis voilà, il a été décidé d'ouvrir ce festival un peu plus largement à d'autres arts et de l'ouvrir aussi au grand public. Donc c'est un festival qui, comme vous l'avez dit, mêle la musique, la danse, le théâtre et les arts numériques. Il rassemble effectivement beaucoup d'arts différents. Est-ce qu'il est à l'image de ce que vous enseignez, notamment au conservatoire ? Oui, tout à fait. Donc le conservatoire est un établissement d'enseignement musique, danse, théâtre et nous avons également un département création et nouvelles technologies, ce qui est assez unique en France finalement. Et voilà, du coup le festival se rapproche effectivement de cette offre de disciplines. On a une centaine de disciplines qui sont enseignées au conservatoire. Et vous l'avez dit, c'est un festival qui s'adresse vraiment à tous les publics. Oui, c'est un festival grand public qui se veut accessible, ludique, participatif, rassembleur et généreux. Finalement, un petit peu comme un cabinet de curiosité où on ferait découvrir de nouvelles formes de création artistique. Avec une large part pour les arts numériques notamment. Ça, c'est une évolution, j'allais dire, nécessaire pour l'art, en tout cas d'inclure un petit peu ces évolutions technologiques aussi. Oui, ça c'est un peu nouveau, en tout cas dans la saison culturelle que propose le Conservatoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des nouvelles formes hybrides de création qui mêlent à la fois la musique, la danse et le théâtre, mais aussi les arts numériques. Donc chacun intervient pour ce qu'il sait faire et non pas en remplacement d'un autre art. Et du coup, ça donne une dimension supplémentaire au spectacle vivant. Quels sont les moments que vous attendez le plus pendant ce festival ? Alors, finalement, un peu tous. C'est une question difficile. C'est une question difficile. Après, tout dépend de l'attente du public. Par exemple, pour les personnes qui sont sensibles à la danse, on va accueillir le spectacle À Canaille de la compagnie Adrien Mondeau et Claire Balden. C'est un spectacle qui mêle danse et art numérique, voilà, où une danseuse évolue finalement dans un cube qui va être numérisé et elle interagit vraiment avec le dispositif. Donc ça va être un spectacle magnifique, très visuel. Et en plus, à la fin, le public aura l'occasion, par groupe de 10 personnes, d'entrer dans le dispositif et de le tester à son tour. Donc voilà, on a ce côté interactif qui est assez intéressant. Après, pour un public plus familial avec des enfants, on a des performances. On en a 2 dans le festival avec le trio Tismos. Notamment un peintre qui va du coup faire évoluer une toile vierge au début de la représentation et qui va peindre tout au long de la représentation pendant à peu près 1h30. Son collègue à l'ordinateur va animer la peinture en direct. Donc ça, c'est le mapping et va faire ressortir finalement plusieurs endroits de la toile. Et on a une 3e personne, c'est un musicien, un DJ finalement, qui est plutôt basé sur l'électro et qui jouera également en direct de quelques instruments. Nous avons aussi pour le public familial un concert participatif que nous donnerons à 3 reprises où là le spectateur tour à tour deviendra aussi acteur puisqu'il pourra apprendre les percussions corporelles mais également le chant et du coup participer au concert avec les artistes. Ensuite, en termes de musique, il y a plein de choses. On pourrait peut-être mettre l'accent sur le concert pianoïde avec Édouard Ferlet, où là on a 2 pianos sur scène. On a un piano, on va dire, automate, qui finalement va être... le piano va être préparé en amont et va jouer finalement tout seul, en lien avec un ordinateur. Et puis Édouard Ferlet, lui, sera sur un piano acoustique et interagira finalement entre l'humain et le piano machine.
Et puis pour un spectacle peut-être plus complet, nous accueillons la compagnie Sylvie Santi avec la représentation Nos Multiples, où là finalement on va retrouver toutes les formes d'art dans une production. Donc à la fois la musique, puisqu'on aura donc de la musique diffusée, et nous accueillons Enzo Fumex qui est le vice-champion du monde de beatbox. Nous accueillons pour la danse Sofiane Distante, danse plutôt hip-hop et breakdance. Sylvie Santi, elle, sera comédienne. Et il y aura une interaction avec un robot, finalement, industriel, un bras robotisé qui sera finalement manié en direct en fait, avec les régisseurs du spectacle. Voilà, donc ça c'est un spectacle très complet. Il y a encore plein d'autres choses évidemment. Ça donne envie en tout cas déjà, plein de belles choses et de beaux mondes. Où est-ce que tout ça va se dérouler ? Alors, l'idée du festival, c'est d'aller, de ne pas rester en fait au conservatoire, mais d'aller vraiment à la rencontre des publics sur le territoire d'Annecy, aussi pour répondre au projet de mandat du maire. Donc voilà, sur les 12 représentations et les 3 installations, parce qu'il y a aussi des installations interactives, finalement on est dans 11 lieux différents de la commune d'Annecy. Donc ça va se passer à l'Espace des Forges, à Cran-Juvrier, au Théâtre des Collines, on va être dans les médiathèques La Turbine et Sénaux. On va être aussi dans d'autres salles comme la salle Eugène Verdun, la salle de convivialité de Sénaux. Et puis il y aura une production au conservatoire, une autre brise-glace, à la salle Paul Tissot. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment d'aller sur le terrain à la rencontre du public. Qui sont les artistes que vous avez évoqués ? Est-ce qu'ils viennent de la région, du conservatoire ou pas forcément ? Alors les artistes viennent essentiellement de la région. Voilà, il y a un très beau vivier d'artistes et de belles productions. Et voilà, on est dans cette idée-là aussi de faire vivre finalement les talents de notre région. Un petit mot des tarifs pour accéder au festival ? Alors les tarifs, oui, donc sur les 12 représentations, il y en a 5 qui sont gratuites pour le tout public. Sur réservation. Vous pouvez réserver vos places directement sur le site internet du conservatoire, sur la production, enfin sur le spectacle en question dans l'onglet Je réserve. Et puis au niveau des tarifs, on essaye d'avoir des tarifs relativement bas. Une personne qui n'aurait aucune réduction, aucune carte de réduction spécifique paierait au plus cher 12 € la représentation, avec des possibilités ensuite de tarifs réduits à 8 € ou à 7 €. Voilà. Mais on essaye d'être sur une politique tarifaire basse. Je rappelle donc les dates du festival. Il se tiendra à Annecy du 3 au 10 décembre. On a encore quelques petites minutes pour dire un mot quand même du conservatoire et peut-être de ses projets futurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes qui arrivent pour vous là pendant cette année ? Alors le conservatoire, oui, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est avant tout un établissement d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre et donc création de nouvelles technologies. C'est vrai que ça, c'est moins connu du grand public. Nous accueillons 2100 élèves sur 4 sites d'enseignement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en dehors de ce festival Artbox, il y a une saison culturelle très riche au conservatoire qui est en cours de réalisation jusqu'au mois de juin 2023. On accueille vraiment des spectacles en musique, danse et théâtre et toujours ces formes hybrides de création. L'idée, c'est de se faire rencontrer les arts finalement. Et puis peut-être que je peux vous parler un petit peu des parenthèses de midi très rapidement. En fait, l'idée, c'est de se mettre vraiment dans une parenthèse, de faire une parenthèse dans son quotidien, de se mettre dans une bulle et de s'immerger dans une forme artistique. Et ça se passe le vendredi de 12h30 à 13h15, donc tous les vendredis, hors vacances scolaires. Ça se passe au conservatoire, on est sur des petites formes qui durent 45 minutes. Voilà, on met les soucis du quotidien de côté et puis on profite de l'instant présent, on s'immerge vraiment dans sa bulle et ensuite on est plein d'énergie pour repartir. Ça peut faire du bien effectivement et on retrouve donc toutes les infos sur le festival Artbox mais aussi sur cette saison culturelle du conservatoire d'Annecy sur le site donc crr.annecy.fr. Merci beaucoup Marlène Leclerc. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles rencontres.